Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Alors vous avez vu un peu, c'est pas putaclic non plus, mais si EGEP disparaissait, bon, pas comme ça non plus, hein, pas Corbeil direct, hein, mais vraiment si EGEP depuis le début n'existait pas, si j'aurais pas foutu mon doigt dans l'engrenage, qu'est-ce qui serait passé? Alors justement, on va s'en parler un petit peu. Bon, bien sûr, c'est des trucs théoriques, bien sûr, parce que justement, je ne sais pas ce qui aurait pu se réaliser entre deux. Bref, donc du coup, en 97, dans la quinzaine d'août du 97, j'ai fait mes vacances et tout ça, bon, comme on le sait, je me suis fourré mon doigt et tout le bazar. Mais, admettons, là on va faire les admettons. Admettons, je mets pas mon doigt dans l'engrenage. Genre, je continue de meuler, tout doucement. Et puis, mon cousin, hop, il a fini de raffusser ses couteaux, tout le bazar. Tout se termine très bien. Bon. Là, j'étais encore passionné de mécanique. Hein, bon. Alors du coup, on finit notre semaine, justement, là-bas en Mayenne, hein, justement. Et donc, du coup, moi, gros kikou, j'arrive et tout. Donc, toujours passionné par la mécanique, hein, bien sûr. Et je continue, comme si de rien n'était, sur la mécanique. Alors bien sûr, à l'époque, j'étais passionné par tout ce qui était vilebrequin, piston, bielle, soupape par bracam et compagnie. Tout ce qui était pièces détachées de voiture. À l'époque, j'avais encore que 8 ans. Mais j'avais pas mal de pièces détachées, comme par exemple ceci. Un petit vilebrequin de voiture. Voilà, un petit vilebrequin de voiture tout sympatoche. Et donc du coup, je m'amuse donc du coup à rentrer en primaire. Donc en 98, je crois que j'étais à l'époque en CM1. Oui, je crois. Et donc du coup, C2, CM1. Donc du coup, bien sûr, sans mon doigt, j'écrivais pas mal comme il faut, bien comme il faut. Donc du coup, voilà, donc on arrive de ça donc en primaire. Donc la primaire, passionné par les mécaniques, mon futur métier bien sûr, c'est mécanicien, voilà. Donc du coup, on remonte jusqu'au collège. Donc là, bien sûr, au collège, je pense que je devais être passionné par l'électrique, bien sûr, l'électricité, pas spécialement plus qu'à l'époque, que maintenant. Hein, bon, si, on va dire, c'est mon autre moi, sauf le doigt n'est pas explosé. Alors du coup, j'étais plus intentionné sur la chimie et tout ça, parce que voilà, il faut apprendre quand même des bases techniques. Bon, je pense que j'étais aussi un vrai crank. Un vrai crank. Justement, à l'époque, je pense que j'étais pareil. Hein. Et donc, du coup, là, on arrive justement au moment du CFA. Donc, je pense que j'ai fait ma 6e, ma 5e, ma 4e, mais aussi la 3e, puisque je devais pas, à ce moment-là, partir au CFA faire de l'électricité. Donc du coup, je pense que moi à l'époque, je devais faire ma 3e. Donc tout normalement, donc c'est-à-dire que j'avais pas fait justement l'électricité dans le nouveau collège. Donc c'est-à-dire que j'aurais été dans le nouveau collège sans y avoir foutu les pieds. Donc ça veut dire qu'en même temps, j'étais pas le tout premier collégien à avoir foutu les pieds dedans. Vous imaginez un peu le truc, hein, c'est... Donc du coup, faut penser quand même qu'aussi, je vous le dis vite fait, parce que là on part dans un délire, mais EGEP n'est pas conçu. Puisque j'ai pas eu mon doigt, donc du coup j'ai pas eu le dégoût sur la mécanique, et donc du coup le 25 août 97 c'est un jour banal. Voilà, un jour banal qu'un kikou fait comme d'habitude, voilà, un 25 août, et on continue donc du coup, voilà, donc c'est à dire que l'éclairage public n'apparaît pas dans la vie, donc dans la vie donc de l'autre personne, de l'autre moi, n'apparaît pas, donc c'est à dire qu'au collège comme je vous disais ça n'apparaît pas. Donc il n'était pas spécialement connu, donc l'éclairage public. Après arrive justement en 2003, bien sûr pendant le collège, pas de luminaire, puisque je connaissais pas Région Lumière. Hein, je connaissais pas Région Lumière, donc du coup on oublie tout ça, hein, l'éclairage public, les plans, les inventaires, on oublie tout ça. Hein, on oublie, c'est un petit peu comme ça. Et je vais dans la poubelle. Bon. Et bien après, on arrive à un certain stade. Donc là, je pense que c'est plus précis. À partir de la 3e, je pense que je continue mes études, genre soit le bac, ou soit j'arrête directement et puis je fais des études justement de mécanique, après la 3e. Mais comme j'avais déjà 16 ans en 4e, je pense que je devais continuer peut-être jusqu'à mes 17-18 ans, je pense comme ça. Mais, il y a aussi un truc aussi. Par un moment, c'est quand en 2006, quand j'ai quitté le CFA, je me suis mis à jouer comme un bourrin aux jeux vidéo. Et là, qui dit 2006, je me suis mis, actuellement, c'est ce qui s'est passé en 2006, je suis devenu épileptique.
Parce que justement, j'étais content et tout ça. Donc du coup, je jouais beaucoup aux jeux vidéo suite à ça. Donc, bien sûr, dans l'alternative, sans l'éclairage public, je joue pas aux jeux vidéo. Parce que c'est pas mon intérêt. Moi, c'est la mécanique. Donc du coup, moi, avec mes pistons, mes bielles, mes soupapes et tout ça, je continue. Et je rentre, je pense, a priori, à peu près vers mes 18 ans, chez Daven, donc une société qui est justement du côté de Magenta, je voulais rentrer dans cette société-là, qui refabrique donc des pistons, qui fabrique pas mal de choses pour réaliser justement les cylindres et compagnie. Donc du coup, je pense que j'étais là-dedans. Et donc, je continuais ma vie en faisant justement à mes 18 ans mon CAP ou mon bac pro que j'avais, mon bac pro mécanique. Je sais pas c'est quoi comme bac en fait qu'on utilise pour la mécanique. Bon, ça je ne sais pas, j'ai vraiment pas eu l'occasion de chercher en fait. Et donc du coup, on se retrouve à un moment dans la vie, donc à mes 18 ans. Donc il faut dire quand même qu'à mes 18 ans, j'étais épileptique. Puis après j'étais parti pour une raison de santé. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas tout ça. Donc du coup, à mes 18 ans, comme un jeune garçon qui arrive à la puberté, et tout. Donc du coup, la mécanique à fond, tout ça. Donc du coup, après, bon, je pense qu'à la fin, on voit un petit peu, donc dans les années 2007, à peu près 2007, 2008, 19, 20 ans. Arrivé à mes 20 ans, toujours pas de l'éclairage public, toujours la mécanique. Et là, je pense qu'arrivé à peut-être au bout de 2-3 ans, après avoir bien été embauché en CDI, je pense que j'étais en CDI dessus. Bon, arrivé à un moment, j'étais en CDI. Donc là, j'imagine déjà un peu, avec 3, 4, 5 années d'expérience, de monter en grade, de devenir chef d'agence ou un truc comme ça, justement, d'une société. Et puis, pourquoi pas, là actuellement j'ai 30 ans, dans pas longtemps, hein, ben justement, qu'est-ce qu'il faut penser du futur? Donc je pense qu'à mes 30 ans, je serai peut-être même déjà chef d'agence, ou même, encore mieux, carrément patron de ma propre boîte de mécanique, pourquoi pas, hein. Parce qu'il faut penser quand même que, fut un temps, j'étais quand même passionné par la mécanique, puisque j'avais ma 103, justement ma fameuse 103 Vogue, que j'avais pour mon CAP d'électricité, sauf que là, l'alternative, j'avais pas le CAP d'électricien, puisque j'étais dans la mécanique. Vous voyez un petit peu c'est fourbe hein, quand même, il faut essayer de replacer les choses en place. Donc, qui dit pas de CAP électricien, qui dit pas dans la ville d'Épernay, donc du coup je connaissais pas tout Épernay, hein, bien sûr, je m'en foutais, moi je m'en battais royalement les couilles de savoir quelle rue c'était tel machin. Là on imagine vraiment sans le GEP, hein, vraiment le truc quoi. Donc du coup, bien sûr, dans les années 2000, je ne sais pas si réellement j'avais pensé de faire un site sur la mécanique, je pense pas du tout. Je pense que j'étais vraiment, on va dire, le pseudo gros geek. Je pense que plus tard, je m'aurais intéressé plutôt aux jeux vidéo. Mais j'aurais fait une chaîne YouTube, justement, sur les jeux vidéo. Ça aurait été pas mal, sans marquer GEP. Ça, dans cette vision-là, ça n'existe pas. Hein. Et bien justement, je me vois peut-être, moi, plus tard, donc à mes 30 ans, réaliser vraiment peut-être un de mes plus gros projets. Genre, soit... Bon, je pense que j'ai déjà le permis, tout ça, donc du coup, je fais tuner ma voiture et tout ça. Mais franchement, quand on imagine, voilà, c'est vraiment une rétrospective, quand même, mais qui est hasardeuse. Parce qu'il faut penser quand même que ça, c'est moi qui invente. Parce que voilà, moi, je ne sais pas ce qui aurait pu se passer si mon doigt n'aurait pas été arraché. Hein, c'est quand même déjà... Il faut penser quand même, plus on arrive, on va dire, au récent, plus il y a différentes versions qu'on peut arriver. Hein. Moi, je pense avoir peut-être mon bac pro, pas électrotech, mais mon bac pro. Je pense avoir ma troisième générale, où je pense que j'ai même fini le lycée donc en terminale scientifique ou une couille comme ça, justement littéraire ou je sais pas quoi. Donc, ce qui veut dire pas de catalogue, pas de lanterne, pas de tout ce qu'il y a derrière moi. Hein. Donc, bien sûr, mon épilepsie aura fait que j'aurais été geek quand même, peut-être un jour ou l'autre, mais de la PlayStation et non de la GameCube, parce que j'arrêtais à la GameCube, puisque après je suis devenu épileptique. Donc si j'étais pas gros kikou à faire des heures et des heures, j'aurais pas été épileptique. Donc tout fin comme haricot vert, pas enveloppé comme là que je suis, et je pense que j'aurais été vraiment une meilleure vie saine, je pense quand même. Je pense pas, je ne sais pas, c'est vraiment un flou, mais franchement ça aurait été vraiment pas mal.
Donc du coup voilà, c'était une petite vidéo un petit peu pour vous dire un petit peu qu'est-ce qui serait passé si EG n'existait pas. Parce que justement j'avais fait une petite allusion par rapport à ça. Et justement Guillaume en avait parlé justement dans une petite vidéo qui est justement qu'on avait parlé sur Fosagora. Donc la petite discussion qu'on avait parlé avec lui. Par rapport à ça justement, qu'est-ce qui aurait passé si j'étais pas là, hein. Il m'a dit justement, sans toi j'aurais pas connu ci, j'aurais pas connu ça. Si EGP n'existait pas, j'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait ça. Justement, voilà, j'ai dit pourquoi pas faire une vidéo là-dessus, ce serait intéressant. Donc on imagine quand même, au bout d'un certain temps, faire pas mal de choses dans sa vie qu'on n'aurait pas pensé du tout à faire quand j'avais 8 ans. Parce que tout ce que je fais actuellement, ma chaîne YouTube où vous me regardez, tous mes catalogues que je récupère, ou mes lanternes que je récupère et tout bazar, je pense quand même qu'à cette époque-là, en 96, 97, je pense 97 plus, j'aurais pas pensé à faire ma vie professionnelle là-dessus. Hein, parce que moi avant j'étais fanatique de mécanique, même de PVC. Hein, je peux vous dire, mon père c'était un plombier, donc du coup voilà, j'étais vraiment fanatique de PVC. J'ai toutes sortes de PVC. J'ai un gros carton, une grosse boîte qui est même dans la cave. Bon, les PVC ça se pourrit pas. Bon, mais justement j'ai une grosse boîte remplie de PVC, justement de diamètre 32, 40, 50 et tout le bordel. Mais c'est on va dire une trace de ma vie que j'ai connue à l'époque quand j'étais gros kikou. Et ça fait plaisir parce que des fois je me fais chier. Et là vous allez me dire quand même c'est bizarre. Mais en fait, quand des fois je me retrouve genre avec le vilebrequin que je vous ai montré tout à l'heure, ça date quand même de l'époque. Vous voyez, ça date de vieux. C'est mon oncle qui m'avait refilé justement pour moi me faire plaisir avec des vilebrequins, des bielles, des pissons, des soupapes, j'ai vraiment tout. Sauf que ça reste dans un petit coin de ma mémoire. C'est pas perdu non plus. Et il y a aussi d'autres passions que moi je vous explique. Bon là bien sûr, une grosse parenthèse comme d'habitude. J'ai pas que cette passion-là, la mécanique ou les PVC ou la plomberie. Parce que sinon... Mon père, lui, était fanatique de la plomberie parce que c'est un plombier officiel de l'époque. Mais j'aurais pu continuer peut-être, soit c'était... Alors bien sûr, c'est soit la mécanique ou soit la plomberie. Parce que j'étais un gros gaga à l'époque. Mais je pense, soit c'était la mécanique ou soit la plomberie. J'aurais pu... Même, là je vous ai dit la mécanique, mais j'aurais pu faire aussi la plomberie. Donc vous imaginez, c'est-à-dire que j'aurais pu travailler avec mon père. Pourquoi pas? Travailler avec mon père, avec son ancien patron. Pourquoi pas mon père m'aurait pris plus tard dans son entreprise, ou pourquoi pas j'aurais créé mon entreprise entre deux et puis j'aurais pu inviter mon père pour travailler pour moi. Je ne sais rien. Là c'est vraiment un truc qui part dans tous les sens. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Hein, on part d'une souche et on part dans plusieurs... C'est un peu comme un arbre généalogique mais inversé. Et on part d'une personne, on part d'une chose, et on part sur plusieurs sortes. Donc c'est là quand même qu'on se dit quand même que j'ai le bol. Vous allez me dire, je suis un peu sadomaso. Mais j'aurais pas eu mon doigt. Grâce à mon doigt, je suis devenu ce que je suis actuellement. C'est ça qui fait plaisir parce que je pensais pas devenir numéro 1 mondial des collectionneurs de lanternes, avec une grande impressionnante collection de catalogues, et puis une chaîne YouTube, 2 sites internet et une page Facebook. Je pensais pas ça il y a 21 ans en arrière. Hein. Franchement, je découvre en même temps que vous des nouveautés, des choses, et comme dirait ma grand-mère, on en apprend tous les jours. Hein, voilà, c'est le petit peu le truc dessus. Mais comme on va dire se terminer là-dessus, justement, franchement, si vous avez eu une expérience pareille, un accident qui vous a fait basculer votre vie entière par rapport à un accident, ou si d'un coup, franchement, le plus c'est quand même par la base d'un accident. Si vous, de votre côté, vous avez eu un accident, n'importe lequel, et que vous avez changé radicalement de savoir-faire ou de savoir-vivre, vous le mettez bien sûr en petit commentaire, ça fera plaisir. Et donc, une dernière chose avant de partir, se quitter, justement, comme ma grand-mère disait toujours, qui vient à point qui sait attendre, hein, tout vient à point qui sait attendre, donc ça veut dire quand même que dans la vie, malgré qu'on n'a pas ce qu'on veut, on arrive toujours à avoir l'occasion de l'avoir plus tard. Hein. Bon. Là. Justement, moi, il y a des lanternes comme ça qui m'ont arrivé. Hein. Je ne pensais pas récupérer. Il y a beaucoup de lanternes comme la Refractor. Hein. Mazda, oui. Bon, Mazda Refractor, ça fait des années et des années et des années et des années que je connais cette lumière-là. Je ne connaissais pas le nom complet, mais... Quelques années plus tard, on va dire, bon, allez, j'ai connu le luminaire, j'avais peut-être 4-5 ans. Quand mon père m'emmenait du côté de ma grand-mère, pour passer dans ce là il fallait passer obligatoirement dans la rue du mai 45. Or, il y avait des réfracteurs fermés. Oh oui.
Et bien justement, plus tard les vasques ont été dégagées, plus tard les lanternes ont été dégagées, plus tard les lanternes ont été redégagées. Donc du coup, ce qui fait, c'est que c'est un souvenir. Il restait plus qu'une fermée à l'époque. Donc je vous parle de ça, c'était 2004 à peu près. Elle était encore fermée. Quelques temps après, elle était ouverte. Quelques temps après, elle commençait à pourrir en iodure. Et puis finalement, un jour ou l'autre, pas fait comme un autre, au bout de 20 ans plus tard, je me retrouve face au luminaire, comme ça, avec mon pote Cédric, à l'époque, qui travaillait à l'Inéo, mais il n'y est plus, qui démontait le luminaire pour me le récupérer. Vous imaginez un peu le bouclé, c'est-à-dire que le luminaire que j'appréciais beaucoup, que je voyais beaucoup quand j'étais gamin, je l'ai récupéré. Donc ça peut durer 20 ans. Il faut toujours avoir la hargne. Je vous le dis comme ça un petit peu vite fait. Il faut avoir la hargne. Si vous avez quelque chose en tête et que vous voulez l'avoir, il faut vraiment avoir la hargne. Parce que moi, il y a des trucs que je pensais pas dans ma vie faire, genre beaucoup de choses. Moi, Facebook, c'est pareil. Ça a venu par but en blanc, comme ça. C'est une amie qui m'a dit, va sur Facebook, ça serait bien. Maintenant, je suis sur Facebook. C'est comme YouTube, c'est pareil. J'ai fait pas mal de vidéos, parce qu'il y en a plein. Si vous savez, les vidéos que j'ai faites à l'époque, parce que j'en ai fait peut-être une centaine de vidéos avant de créer ma chaîne. Alors bien sûr, mon ancienne chaîne, je parle, avant de créer mon ancienne chaîne, j'ai fait pas mal de vidéos. Et c'est des petites vidéos un peu comme on fait d'habitude sur le PC. Or, ça n'est jamais sorti du PC. Donc, je pense qu'en début d'année, comme ça sera mes 30 ans, pourquoi pas ressortir quelques petites pépites. C'est bien ça, des petites pépites. Sur certains trucs, donc ça peut être pas mal. Donc je rechercherai dans tout mon dossier, parce qu'il y en a pas mal. Et ça vous permettra d'avoir un aperçu de ce que je faisais avant mon site, avant ma chaîne aussi. Donc ça peut être pas mal de découvrir des choses intéressantes. J'ai même prévu, donc là j'avais prévu de faire ça justement, je vous le dis pas plus parce que j'ai pas encore les infos qu'il faut, mais je vous retiendrai au courant par rapport là-dessus. Donc cette fois-ci la petite vidéo se termine et on sortira encore pour une nouvelle vidéo. Je pense savoir ce qu'on va faire quand même prochainement. On va peut-être faire des petites vidéos, vous savez, sur les lanternes du jour, un petit peu, on va peut-être en ressortir 2 petites vidéos là-dessus, ça serait intéressant. Donc cette fois-ci on sortira en juillet, on sortira comme d'habitude au courant. Juste une petite dernière chose, justement par rapport à ça, oui parce qu'en fait j'allais couper la caméra, voilà, donc en fait comme par rapport à ce que je vous ai dit, il y a aussi une autre chose, avant que je coupe, dernière chose, c'est que si j'avais pas existé réellement, qui aurait connu, qu'est-ce que j'aurais connu? J'aurais pas connu Fosagora, Exalum, tous les collectionneurs, bien sûr. J'aurais pas rencontré Eclatec, j'aurais pas rencontré toutes les sociétés, je connaîtrais rien du tout de toutes les sociétés. Je viens d'y repenser après de faire l'enregistrement, de faire le petit truc, donc c'est une petite parenthèse que j'ai rajoutée. Donc du coup voilà, ce qui fait c'est vraiment impressionnant la quantité que je sais et tout ce que je sais par rapport à l'éclairage public en même pas 21 ans. Parce que vous m'imaginez, si j'aurais pas rencontré Fosagora, je connaîtrais aucun luminaire. Déjà, je m'en foutrais royalement. Je peux vous dire, je m'en foutrais royalement. Moi, j'aurais mes vilebrequins, mes bielles et tout ça, actuellement, en temps normal. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez actuellement dans mes vidéos n'existeront pas. Voilà. Donc, c'est la petite parenthèse, la toute petite. Là, vraiment, c'est même plus une parenthèse, c'est une boule. Voilà, une petite coquille, un œuf. Voilà. Donc, maintenant, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et là, c'est... Ah! Bah... C'est pas faux. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Ben, c'est pas faux.